Certainement, ça. Sinon, on lui montrera l'extrait. Oui. Tu lui feras des reproches? Ah, ça fait du bien. Bonjour à tous, rebonjour. On va continuer dans le même répertoire, si j'ose dire, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Ça paraît assez évident. Ah, voilà. Joli paysage, n'est-ce pas? Peut-être que bientôt on va pouvoir y aller, avec ou sans masque, on ne sait pas encore. C'est pas dans l'Europe pour l'instant. Donc le passeport européen que vous avez peut-être téléchargé ne servira pas. Il faudrait d'autres autorisations, très certainement. Je suppose que vous ne reconnaissez pas, moi non plus. Mais je sais où c'est. Merci Google. C'est une des 7. C'est Sardes. C'est l'actuelle Sardes. Et voilà ce dont il est parlé dans la parole, en partie. Parce qu'il me semble que, vous avez compris qu'on allait parler de la lettre à l'église de Sardes, et je trouve qu'il est très intéressant d'aborder la géographie et l'histoire de cette ville, parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments dans ce qu'a écrit Jean, et qui éclaire un peu plus ses paroles et ce qu'il en dit. Sardes, en effet, c'est une ville qui a été créée à peu près en l'an 120, je crois, avant Jésus-Christ. Mais l'important, c'est que, historiquement, Sardes était une ville très reconnue par sa situation, par sa vie, par ses richesses. C'est la capitale de la Lydie, qui est une des provinces de l'époque, dont Crésus était le roi. Crésus. Elle était construite sur un plateau, donc on peut imaginer qu'elle était là-haut, l'ancienne Sardes, et elle était décrite comme imprenable. En plus, en bas du plateau, il y avait un fleuve qui coulait et qui s'appelle le Pactole. Deuxième terme, Crésus et Pactole. Deux termes qui font référence à la richesse. Être riche comme Crésus, c'est encore une expression d'aujourd'hui, et avoir un pactole, c'est avoir un gros magot. Et pourquoi? Parce que dans le pactole, à l'époque, coulait, paraît-il, de l'or. Enfin, coulait. On trouvait de l'or dans le pactole. Et de plus, on y trouvait ce que Marie-Jo a cité tout à l'heure, une pierre précieuse, la sardoine, qui vient du nom de Sardes. Et voilà pourquoi cette ville était riche et reconnue pour ses richesses. Et elle était aussi décrite comme inaccessible, parce que là-haut, pour y arriver, c'était pas évident. Et à l'époque, il semble qu'il y avait un proverbe grec qui disait « prendre l'acropole de Sardes ». Ça voulait dire tenter quelque chose d'absolument impossible. Et pourtant, en 546 avant Jésus-Christ, Cyrus de Perse a pris Sardes. Comment est-ce qu'il a fait? Eh bien, il y a un de ses soldats qui s'appelait Hiéroaédès, qui a vu un des gardiens de la ville de Sardes perdre son casque, le laisser tomber en bas, enfin, le voir tomber en bas, et il est venu le chercher. Et ce fameux Hiéroaédès a vu par où passait le soldat. Les trois faces de la ville étaient parfaitement gardées, enfin, deux faces étaient gardées, sauf une
par laquelle justement le soldat est descendu. Et Hiéroïdès, pas fou, il s'est dit, si on veut aller prendre Sardes, il faut passer par là. Et Sardes a été prise, par le seul endroit qui n'était pas gardé, par quelque chose de tout petit, qui était théoriquement insignifiant, mais voilà, par surprise, Sardes a été prise. Et ce n'est pas la première fois, parce que malgré tout, les Sardois ont continué, ils étaient toujours là-haut, mais ils n'ont pas fait attention à leur premier échec. Et si bien qu'en 214 avant Jésus-Christ, à nouveau, Antiochus III de Syrie a pris Sardes de la même façon, toujours par surprise, alors que les Sardois ne s'y attendaient pas, et par un tout petit défaut. Marie-Jo a parlé tout à l'heure du malin qui susurrait à l'oreille de Ève des choses fausses. Et donc par une petite chose, il a déstabilisé Ève. Et là, par une petite erreur, qu'on pourrait considérer comme telle, il est dit dans certains commentaires que cette montée vers Sardes aurait pu être gardée par un gamin quasiment, tellement c'était petit, étroit, caché. Et a priori insignifiant. Mais voilà, les Sardois n'ont pas été assez attentifs. Et donc Sardes, qui campait sur sa réputation de ville imprenable, de ville riche, et on voit bien que ce n'était pas le cas. D'autant plus que, en l'an 7 environ, Sardes a été totalement détruite. Et à l'époque où Jean écrit l'Apocalypse, Sardes n'était plus rien. De riche et puissante, d'inexpugnable, elle était devenue rien, des ruines. Des ruines où restait quand même ceci, qui n'est pas l'église de Sardes, qui est le temple d'Artémis, parce que Sardes s'était compromise, comme beaucoup d'autres villes. Alors qu'elle adorait Dieu, elle le connaissait, eh bien elle s'était tournée vers des cultes païens, vers des idoles, vers Artémis, qui s'appelait pour eux Cybèle, vers le culte de Diane, vers le culte d'Apollon. Et voilà les ruines qui en restaient. Et on va voir que toute cette histoire, toute cette géographie, on les retrouve dans le texte de la lettre à l'église de Sardes, que nous allons lire maintenant. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Seigneur, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole, et nous te prions vraiment que ce matin encore, nous puissions savoir ce que tu veux nous dire au travers de ces textes. Tu nous les as transmis, tu as permis qu'ils arrivent jusqu'à nous, Seigneur, dans la forme où toi, tu les as voulus, parce que c'est ta parole qui est là, transcrite par des hommes, certes, mais c'est ta parole, et c'est toi qui parles. Alors parle-nous, Seigneur, dis-nous vraiment ce que tu veux aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Le premier verset, écrit à l'ange de l'église de Sardes, « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu
et les 7 étoiles. Et dans les textes qu'elle nous a lus Marie-Jo tout à l'heure, il était parlé des 7 esprits. On sait bien que 7, c'est le chiffre de la perfection. Et on peut considérer que ces premiers versets caractérisent l'auteur de ce texte, celui qui l'a transmis à Jean pour qu'il l'écrive. 7, c'est la perfection. Les 7 esprits, c'est la plénitude de l'Esprit de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Jésus-Christ. Et les 7 étoiles, ce sont la représentation de l'autorité de l'Église. Et qui est à la tête de l'Église, si ce n'est Jésus-Christ? C'est Jésus qui transmet ceci à l'Église de Sardes. Jésus, Dieu qui a inspiré Paul pour qu'il écrive ceci à l'Église de Sardes. Jean, pardon. Ça fait plusieurs fois que je fais l'erreur, mais c'est bien Jean. Je connais tes œuvres. C'est extraordinaire. Dieu dit à l'Église, je connais tes œuvres. Donc, on devrait être bien finalement, si Dieu nous connaît et il connaît nos œuvres. Donc on pourrait considérer que ça commence finalement par des félicitations. Je connais tes œuvres. Et être connu du Seigneur, c'est quelque chose de bien. Nous sommes connus du Seigneur. C'est une bonne chose que de se rappeler cela, que Dieu nous connaît individuellement, jusqu'au moindre de nos cheveux. Et faire des œuvres, c'est bien aussi. C'est ce que le Seigneur nous demande. Mais après, pas avant. Les œuvres doivent venir de la foi. Que nous dit Jacques au chapitre 2, au verset 14? Mes frères, alors aujourd'hui j'ai décidé de ne pas afficher les versets, donc si vous avez vos Bibles, sinon vous écoutez. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donner, c'est une œuvre qui est la conséquence de la foi, conséquence de l'amour que Dieu nous donne pour les autres. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers, lorsqu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mais c'est bien toujours la foi en premier. Les œuvres ne viennent que de façon secondaire et sont la conséquence de la foi. Mais nous savons bien tous que ce ne sont pas les œuvres qui nous justifient. C'est par la foi seule que nous avons la grâce d'être reconnus du Seigneur. Alors pourquoi est-ce que ce texte commence finalement par des félicitations? Je connais tes œuvres. Eh bien, lisons la suite. Aussitôt, le constat arrive. Il y a des œuvres, mais le Seigneur lui dit, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc tu fais peut-être des œuvres, mais ce sont des œuvres qui, par elles-mêmes, sont mortes, qui ne servent à rien. Et pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sous-tendues par la foi. Et on voit bien que Sardes s'était détourné complètement. Donc les beaux temples qu'ils avaient construits, c'était peut-être de belles œuvres architecturales, mais ce n'étaient pas des œuvres dédiées à Dieu, en honneur à Dieu.
je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Donc Sardes était effectivement vivante, brillante, extraordinaire pour les autres, vis-à-vis des autres peuples, de par ses richesses, de par son caractère inatteignable, inexpugnable. Mais pour Dieu, qui lui voit autre chose que ce que voient les hommes, eh bien, Sardes, l'église de Sardes, est morte. Et donc, ça confirme que les œuvres qu'il faisait ne sont pas les œuvres inspirées par la foi, mais ce sont des œuvres purement humaines. Et on retrouve dans la parole de nombreuses remarques, de nombreux reproches de la part de Jésus sur les œuvres extérieures, sur ces pharisiens qui se mettent en place publique pour prier, sur le fait de recevoir d'abord les hommes riches, de les mettre à la première passe de la table. Ça, ce n'est pas des œuvres inspirées par la foi, ce sont des œuvres purement humaines. Et qu'est-ce que c'est qu'être mort? Vous allez me dire, c'est le contraire d'être vivant. Merci. Être mort, il y a dans le langage courant plusieurs expressions. Il y a le souffle de vie. Et lorsque quelqu'un quitte cette terre, on dit qu'il a rendu son dernier souffle. Donc être mort, c'est ne plus avoir de souffle. Et qu'est-ce que le souffle? On en a parlé il y a 3 semaines, à propos de la Pentecôte. Le souffle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous souffle, qui nous insuffle la vie. Et c'est son esprit qui est en nous. Et c'est son esprit qui nous rend vivants. Et lorsqu'on n'a plus l'esprit, eh bien, on est mort. On peut avoir l'apparence de vivant, mais on est mort. Lorsque quelqu'un est, comme disent les journalistes, mis dans un coma artificiel, c'est un mauvais mot, eh bien, on l'assiste avec des appareils respiratoires. On lui insuffle de l'air pour que son corps continue à vivre. Mais le mot le dit bien, c'est artificiel. Et dès qu'on arrête, eh bien la vie s'arrête. Et pour nous, il en est pareil. Si l'Esprit de Dieu continue à être insufflé en nous, nous sommes vivants. Le jour où on arrête cet esprit, on meurt. Et l'esprit artificiel, enfin le souffle artificiel pour nous, ça peut être les habitudes extérieures, ça peut être les fausses doctrines, ça peut être des faux semblants qui permettent de faire croire qu'on continue à vivre, qu'on continue à être des enfants de Dieu. Mais si vraiment cela s'arrête, si on n'a pas le vrai souffle, eh bien la vie en nous, la vie dans l'Église s'arrête. Et au lieu d'être vivant, ou de passer pour être vivant aux yeux des hommes, eh bien, nous sommes morts. Quelle que soit la cause. Tant qu'on respire grâce à l'Esprit du Seigneur, nous sommes vivants. Mais si l'Esprit du Seigneur nous abandonne, nous avons une apparence, nous avons un extérieur qui fait croire aux autres que nous sommes vivants. Et comment savoir si l'Esprit est présent? Nous avons beaucoup de textes. D'abord, Galates 5, qui nous parle du fruit de l'Esprit. Si nous avons du fruit, c'est bien que nous avons l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire. Est-ce que ce n'est pas finalement ce que cherchait Sardes? À être reconnu des hommes par ses richesses, par sa position. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et tout le monde enviait Sardes à cause de ses richesses, de sa puissance. Mais aux yeux de Dieu, Sardes n'était rien. Et il nous dit à nous aussi aujourd'hui, ne cherchez pas à être reconnu des hommes, à être reconnu comme puissant, parce que vous avez des centaines de membres, des milliers de membres, mais que l'Esprit de Dieu continue à habiter
dans votre Église et en chacun de vous. Il y a aussi bien sûr les dons de l'Esprit dont il est parlé, ces 3 chapitres. Donc je ne vais pas lire les 3 chapitres aujourd'hui, 1 Corinthiens 12 à 14, avec beaucoup de discussions à ce sujet, mais les fruits de l'Esprit les dons de l'Esprit, doivent aujourd'hui encore s'exprimer en nous. Parler, aimer, le plus grand d'entre tous, nous est-il bien dit, c'est l'amour. L'amour de nos frères et sœurs, bien évidemment, mais aussi l'amour de notre prochain au sens large, et même de nos ennemis, nous est-il dit. Et les dons de l'Esprit doivent être utilisés au profit de tous, non pas à son propre profit, mais au profit de chacun. Dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Mais là, pour le coup, ce sont des fruits pourris. Ce sont des fruits qui ne sont pas bons. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Le Seigneur et les autres doivent nous reconnaître à nos bons fruits, non pas à des fruits qui sont mauvais, qui ne sont pas mangeables, entre guillemets, mais des fruits qui portent la bonne parole de notre Seigneur. Et comment savoir si on est vivant au lieu d'être mort? Eh bien, il y a un seul moyen que Jésus nous a donné. Jean 14. « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Jésus est la vie. Et dans ce chapitre de Jean 14, il nous est aussi parlé des œuvres que nous ferons, que le Seigneur nous donnera à faire. Jean 14, à partir du verset 6, Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a dit ça à Thomas, dont Marie-Jo a parlé aussi tout à l'heure, qui a eu du mal à croire, on peut le dire, et qui a eu besoin de preuves. « Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Jésus reconnaît que lui-même ne fait pas des œuvres par sa propre volonté. C'est le Père qui fait les œuvres. Et il les fait grâce à lui. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. Parce que ses œuvres étaient inspirées. Ce n'étaient pas des œuvres humaines. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. C'est interpellant, on dirait. Que Jésus nous dise que nous ferons des œuvres plus grandes que lui, ça a de quoi nous laisser pantois. Et pourtant, Jésus le dit. Mais à une seule condition, c'est que la foi nous habite, que la foi nous anime, et que les œuvres viennent de la foi. Et à ce moment-là, nous pourrons faire de bonnes œuvres pour Dieu. Donc, après ces reproches, on a vu qu'il y avait des félicitations, puis des reproches qui viennent très vite et qui vont se répéter dans les versets suivants, qui nous disent « Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. »
en langage imagé, presque vulgaire, on dirait qu'il en remet une couche. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Quel est le remède à cette mort? Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire être vigilant? Ça veut dire être éveillé. C'est le contraire du coma. C'est le contraire de la respiration artificielle. Ceux qui sont intubés, ventilés, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas vigilants. Et par contre, si nous avons la vraie respiration, le vrai souffle de Dieu, eh bien là, nous pouvons être vigilants, être éveillés, veiller sans cesse, nous dit la parole. Et le Seigneur a reproché à ses disciples même, Matthieu 26, verset 40. Un peu avant, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Veillez, soyez vigilants. Dans d'autres traductions, « Sois vigilant » est traduit par « Deviens veillant ». Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre approche. » Quand Sardes a été envahi, on peut imaginer que le guetteur qui était censé garder la porte, lui aussi devait être endormi. Et que les ennemis ont pu s'infiltrer sans aucune difficulté. Soyons vigilants, soyons veillants et affermissons le reste qui est près de mourir. Parce qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un petit reste dans le peuple de Dieu. Et ce reste, Dieu veut le réveiller, Dieu veut le ranimer. Il ne veut pas le laisser s'éteindre. Mais il veut continuer à insuffler son esprit. De même que pour ranimer un feu, on souffle. Et bien pour nous ranimer, Dieu souffle sur nous, pour nous redonner son esprit. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. C'est bien ce qui s'est passé là aussi. Les Sardois étaient tranquillement, sûrs de leur bon droit, sûrs de leur force, et ils ne veillaient pas, ils ne faisaient pas attention aux risques qui pouvaient s'exposer, et ils ont été envahis. Et si nous ne veillons pas, eh bien nous risquons aussi d'être envahis. Envahis par qui? Par les faux prophètes dont on a parlé tout à l'heure, par les esprits du monde qui pénètrent si facilement dans nos églises, et même en nous. Encore une fois, je ne l'ai jamais dit, mais je le dis maintenant, ce que je dis, je me l'adresse à moi-même en tout premier lieu. Est-ce que je suis sûr d'être vivant? Est-ce que par moments je ne suis pas trop endormi, susceptible d'être attaqué par l'ennemi?
car l'ennemi rôde en permanence. Et donc, il faut veiller en permanence. Si Sardes a été envahi 2 fois, c'est parce qu'il ne veillait pas. C'est une illustration de ce que dit le Seigneur. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » On n'a pas besoin de savoir à quelle heure, mais il faut être prêt. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur illustre par l'histoire véridique de Sardes, mais c'est à nous qu'il parle. Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. La paix, la sécurité, la sûreté, c'est ce qui nous endort finalement. Le petit ronron, le petit train-train, le petit culte du dimanche, la petite réunion de prière. Non, le Seigneur nous veut vivants, agissant, mais agissant par son esprit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Il dit ça aux Thessaloniciens, mais prions pour que le Seigneur nous le dise à nous. Vous n'êtes pas dans les ténèbres au point que le voleur vous surprenne. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous, afin que nous veillions. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc là, il y a des témoignages de satisfaction de la part de Paul vis-à-vis des Thessaloniciens. Mais soyons-nous aussi vigilants à être veillants, à être éveillés, priants. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Sardes aussi était réputé pour ses activités de blanchisserie, des tissus, des tissages. Et donc là encore, c'est une référence à la réalité de la ville de Sardes, que cette blancheur, ce vêtement blanc. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs. Donc tout ça, c'est la récompense en quelque sorte de la fidélité au Seigneur, de ce petit reste qui est encore vivant alors que les autres semblent morts et sont morts aux yeux de notre Dieu, mais ce petit reste, eh bien lui, il est revêtu de vêtements blancs, qui est la couleur de la pureté bien sûr, mais aussi la couleur dont on revêtait ceux qui étaient victorieux. Le vêtement blanc, le caillou blanc, autant de choses, de symboles qui étaient donnés aux vainqueurs. Et donc ces vêtements blancs seront donnés aux vainqueurs, à ceux qui ont résisté, à ceux qui ne sont pas endormis. Parce qu'ils en sont dignes. Ceux qui restent vivants par l'Esprit de Dieu sont dignes de porter ces vêtements blancs.
Il nous dit ensuite, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Le Seigneur nous a reconnus, il nous a inscrits dans le livre de vie pour toujours. Mais il confirme, il affirme que si nous restons avec lui, eh bien là, il n'y a aucun doute, il n'effacera jamais notre nom du livre de vie. Parce que de mort, en apparence, Dieu peut nous relever, Dieu peut nous ressusciter. Nous pouvons être pendant un temps sous respiration artificielle parce que nous avons franchi les portes du monde, mais si nous revenons vers le Seigneur, eh bien là, il va nous débrancher, mais pour nous rebrancher sur son vrai souffle, son souffle de vie. Pourquoi ? Parce que avant toute chose, Dieu aime ses enfants et il ne veut qu'aucun se perde. Et que si pendant un temps nous avons eu l'impression, nous avons eu la réalité plutôt d'être dans l'artificiel, eh bien si nous retournons au Seigneur, eh bien le Seigneur nous redonnera la vie par son souffle, par son esprit. Parce que nous avons reçu cette vie éternelle, ce souffle de Dieu, une fois pour toutes. Nous n'avons pas à en douter, mais nous avons à rechercher, à être toujours en contact avec notre Seigneur et avec son esprit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 28, il nous est dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Jésus parle des brebis, et nous sommes ces brebis. Il nous a donné la vie éternelle. Et même si l'accusateur est là devant nous en nous disant que nous ne valons rien, s'il nous menace, eh bien nous savons quoi ? Que nous avons un avocat auprès du Père, qui nous défend en permanence et qui veut nous redonner la vie, nous redonner l'esprit. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Donc le Seigneur veut faire revivre ce faible reste, le redynamiser pour qu'il puisse communiquer à nouveau aux autres cet amour, non pas par eux-mêmes, mais par leur témoignage. Et le Seigneur alors pourra nous réveiller de nouveau, nous redonner son souffle. Je n'effacerai point son nom du livre, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le mot confesser, en grec, c'est homologeo. Et quand on homologue quelque chose, on le certifie. On assure que c'est bon, que c'est bien construit, que c'est bien pensé, que ça va fonctionner. Donc le Seigneur nous homologue devant le Père. Il nous reconnaît vraiment comme des enfants de Dieu. Il nous a scellés, nous est-il dit. Il a mis son sceau. Et lorsque quelque chose est fabriqué, à la fin, il y a des processus de certification où on met le tampon NF, tampon CE, qui indique que ça a été homologué par les instances supérieures qui ont décrit un certain nombre de processus pour que ça fonctionne bien et pour que ce soit garanti. Eh bien, le Seigneur, lui, nous homologue auprès de son Père parce que nous portons son sceau. Dans Matthieu 10, au verset 32, c'est le même mot qui est employé. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque se déclarera publiquement, je me déclarerai aussi pour lui. Le Seigneur nous homologue auprès du Père. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Autre traduction, mais qui reprend le même mot, homologeo.
Donc nous voyons que cette église de Sardes, brillante, riche, puissante, inexpugnable, était en fait une église en perdition. Elle ne le savait pas encore, mais Dieu le savait, parce qu'il voyait le cœur des Sardois, parce qu'il voyait qu'ils se détournaient peu à peu de lui et qu'ils se dirigeaient vers des idoles. Et cette histoire de la ville elle-même, de ses bâtiments, transposée ici dans cette vision de Jean, nous fait mieux comprendre que les dangers viennent de là où on ne les attend pas. Cette toute petite porte qui était la seule à ne pas être gardée, c'est par là que les ennemis sont rentrés. Et ils sont rentrés quand les Sardois ne les attendaient pas. Et nous aussi, nous sommes en danger permanent. Nous avons des petites failles et nous devons les garder. Comment les garder? Eh bien en veillant, en priant et en marchant avec le Seigneur, en lui demandant que son esprit soit vraiment en permanence sur nous et en nous. Et à ce moment-là, on n'aura pas besoin de respiration artificielle, d'autres souffles qui viennent d'ailleurs, parce que ce souffle de vie que le Seigneur nous donne, eh bien, est tellement suffisant, tellement meilleur que tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est pour cela que le Seigneur conclut cette église, cette lettre aux églises, comme il conclut les 6 autres, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Seigneur nous dit des choses, et à nous de les entendre. Pas simplement d'écouter vaguement, mais de les entendre, de les digérer, de les ingurgiter, de les faire nôtres, en sachant que nous sommes faibles, et le Seigneur seul peut nous rendre puissants. Nous sommes peut-être riches d'argent, riches de propriétés, riches d'illusions, mais cette richesse se corrompt, alors que le Seigneur, lui, nous donne quelque chose d'incorruptible. Mais nous devons écouter ce que dit notre Dieu. C'est la seule façon d'être véritablement vivant et de ne pas simplement en avoir l'aspect extérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.